Hello, hello! Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise mon template gobelet pour pouvoir créer des versions de Noodle Cup inspirées du dessin animé K-pop Demon Hunters. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le dessin animé phare actuellement sur Netflix, qui est jusqu'à présent, je pense, numéro 1 mondial. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui cherchaient à avoir les cups, les noodle cups, là, comme elles ont ici, comme on retrouve dans le dessin animé quand elles vont manger. Et donc, elles ont chacune une noodle cup, une boîte de noodles à leur effigie. Donc, Rumi à la sienne, Zoé à la sienne et Mira à la sienne. Donc, moi, comme je sais qu'en France, on n'a pas spécialement des boîtes de noodles, j'aurais pu créer un template directement pour personnaliser des noodles, des pots de noodles comme ça. Sauf que je me suis dit, déjà, il faudra en trouver un qui soit universel, on n'aura pas tous les mêmes. Donc je me suis dit, en partant de mon gobelet template de 25 centilitres et 35 centilitres, donc j'en ai deux. Donc j'ai un template de base de 25 centilitres et un autre de 35 centilitres. Je me dis qu'avec voilà, ces templates-là, c'est plus facile de trouver ces supports-là de manière universelle, on va dire, que de trouver des pots de noodles à personnaliser, parce que si on a une fête sur le thème ou quoi. Alors, donc du coup, je suis repartie un peu de la vibe de chaque pot, de chacune, pour recréer du coup une base qui me permettrait d'avoir une base cohérente pour chacune. Donc, j'ai réussi à faire déjà, donc j'ai fait celle de Rumi que j'ai adaptée comme ça, celle de Mira et enfin celle de Zoé. Donc du coup, elles ont chacune un parfum, sauf que donc Rumi, on a Superstar Flavor, Mira Spice Queen et Zoé Hamburger. Alors, du coup, j'ai essayé d'utiliser un petit peu, de regarder un petit peu de plus près ce qu'elles avaient chacune, comment c'était fait pour pouvoir recréer la base de mon design. Donc, pour commencer, bien sûr, vous allez dans Canva, parce que c'est avec Canva que je les crée, et vous créez un design de A4 au format paysage. Donc, vous cliquez soit sur le petit plus ici, et vous cliquez sur A4 pour créer votre base. Donc vous cliquez document A4 et ici vous voyez on a la version en paysage à ce niveau là. Donc vous sélectionnez ça et vous allez ouvrir du coup, enfin Canva va vous ouvrir une page avec un format tout blanc comme ceci. Donc du coup moi j'ai déjà mon template. Si vous n'avez pas de base de template, vous pouvez toujours vous procurer le mien. Il est actuellement en promo sur mon site. Et en plus, j'ai rajouté les designs dedans. Ces designs-là. Donc, vous passez par le lien de ma bio. Normalement, vous tomberez dessus parce que je l'ai mis en une sur ma page in bio. Alors, donc du coup, d'abord, il faut créer le fond. Donc là, le fond rouge avec les piments et tout. On va commencer par Mira. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà mes bases qui sont ici. Donc, j'ai fait, on va dire, plusieurs éléments, on va dire plusieurs séquences pour pouvoir arriver à mes fins. Donc déjà, donc j'ai essayé de prendre à chaque fois la couleur basique pour chacune. Donc le bleu pour Rumi, l'espèce de rouge bordeaux pour Mira et l'espèce de vert émeraude pour Zoé. Et comme je vous disais, donc chacune, il y a un fond. Donc Mira, on est sur le côté Spice Queen, donc c'est des piments avec des flammes. Donc là, on ne voit pas trop, mais je crois qu'à force, dans le dessin animé, on voit à peu près ce qu'il y a dessus. Pour Rumi, on est plus sur des étoiles et Zoé, donc des hamburgers. Ensuite, on a aussi sur le pot, vous voyez normalement, alors je sais pas si ici on le voit bien, mais on le voit pas. Bon, il y a cette espèce de ligne jaune là qu'on revoit normalement sur la base du pot. Donc là, on le voit plus au niveau des couvercles, mais voilà. Donc pour les éléments, ça, l'espèce de vague ici là, c'est ça qui va vous aider à faire le côté. Donc soit vous pouvez le créer comme ça. Donc ça, c'est un élément qui est déjà dans Canva. Donc pour retrouver, je pense qu'il faudra taper ça là, le titre en haut, Pink Wave Border. On va vérifier. En fait, moi, c'est un élément que j'avais déjà parce que je l'utilise pour justement des affiches que je fais pour mon propre site. Donc si je vais dans éléments et que je tape Pink Wave
border. Je veux juste voir si ça vous permet de retrouver les éléments. Je vais dans illustration. Il n'est pas vraiment là, donc il y a d'autres versions, mais à mon avis il faut scroller un peu parce que je sais plus, moi je l'avais déjà, donc il est ressorti. Ou sinon tapez juste wave border, parce que là je sais pas pourquoi ça met un pink devant alors qu'il n'est pas pink. Donc vous avez d'autres types de vagues, donc vous pouvez, normalement en scrollant vous trouverez, donc il y a celui-ci mais c'est pas celui-là que j'ai utilisé, mais vous pouvez. Et sinon, voilà, partir sur un autre style. Je crois que j'avais peut-être dû scroller un peu beaucoup pour, pour l'avoir. Donc voilà. Ok, donc ça, vous pouvez l'avoir comme ça. Ou sinon, vous pouvez créer votre base avec juste des lignes. Si vous n'avez pas envie d'avoir le côté arrondi comme ça, on peut se dire qu'on on va dans éléments et on va mettre une forme, par exemple un carré, qu'on va transformer en rectangle, comme ça. Et après, vous pouvez ensuite l'incliner, donc vous le déplacez un peu jusqu'à ce que, voilà, vous tirez jusqu'à ce que vous ayez vraiment ça, que ça fasse une diagonale sur le bas de la page. Bien sûr, la couleur, ensuite on sélectionne et on va mettre le jaune en question. Donc là, pour le jaune, moi, je l'ai déjà, mais si je vous montre ici un petit peu, vous avez le code ici, donc au niveau de la barre latérale ici, donc vous pouvez le taper WFC et 30, ça vous donnera cet exact jaune. Ensuite, on va cliquer sur L pour ajouter une ligne. Je vais aller dans épaisseur en haut dans style de trait et je vais augmenter ça, la ligne, pas trop haut comme ça. Et idem, je vais l'incliner et agrandir ma ligne tout le long de mon truc. Donc après là, vous pouvez vraiment styliser à votre manière. Si vous voulez grossir le trait, vous jouez un peu là-dessus. Et ensuite, on clique sur couleur de trait et on met le même jaune. Donc vous voyez, ça vous permet déjà d'avoir une base comme celle-ci. Ensuite, vous pouvez grouper ça. Hop. Et vous avez du coup votre base à ce niveau-là. Ensuite, pour les petits piments. Donc ça, donc là moi, l'arrière-plan, je l'ai créé moi-même. Donc j'ai pris une base rouge comme ça. Dans éléments, je crois que j'ai tapé piment rouge. Je sais plus ce que j'avais tapé. Ouais, c'est ça, ça devait être piment rouge. Et donc j'ai été dans illustration et pareil, donc là j'ai sélectionné des petits piments. Il y en avait un avec des flammes déjà. Oups. Voilà. Où est-ce qu'il est celui qui avait les flammes? Bon, il y avait celui-ci, mais il y en avait un autre. J'ai cliqué un peu trop vite. Voilà, celui-ci. Donc quand je vais là et que je vais afficher tout, il y a ceux-là avec des flammes en fait. Donc vous pouvez du coup, vous choisissez ceux qui vous intéressent en fonction du style que vous avez envie de donner. Le but c'est effectivement de se rapprocher de l'emballage, enfin du truc réel, du design réel, mais on sait pertinemment que voilà, on est sur de l'à peu près, pas sur du exact. Donc du coup, là moi je vais pour le bien de cette vidéo juste partir que sur celui-ci, mais dans ma version je pense que j'avais pris j'avais pris une version avec les flammes comme ça et cette version là je l'avais un petit peu recréée moi-même en mettant juste une flamme vide et en mettant le piment par dessus pour donner cet effet un petit peu plus allongé, mais pour gagner du temps, vous avez déjà des piments avec des petites flammes, donc vous pouvez les placer où vous voulez. Donc disons qu'on part que sur ce piment là, à chaque fois on clique sur dupliquer et puis là vous placez vos piments de part et d'autre de votre base pour créer un fond. Donc comme je disais, le but, ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'après, au final, le rendu, c'est assez réaliste par la suite. Donc, voilà. Donc ça, je vais... Alors, moi là, les piments, je les trouve un peu gros. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Je vais vous montrer moi ma technique que je fais quand j'ai pas envie de perdre trop de temps. Je laisse de cette taille là et puis après je vous montre comment je fais pour qu'on ait cette impression de que ça prenne vraiment toute la page mais de manière un peu plus petite pour que ça fasse beaucoup plus, que ça remplisse plus du coup la base de la frame du template quand on va l'utiliser.
Donc juste pour là, pour compléter le design. Par rapport à Rumi, on est sur des petits piments et puis il y avait des petites étoiles à la base. Donc du coup, pareil, donc là on avait tapé piment, vous retournez dans éléments et là on va taper, je crois que j'avais tapé stars ou étoiles. Dans Canva, dans les mots-clés, j'aime bien utiliser des mots en anglais parce que ben voilà, c'est la majorité du temps on trouve mieux, mais on trouve on a de meilleurs résultats pardon, avec des mots en anglais. Mais là, regardez, avec étoiles, je retrouve bien les petites étoiles. J'avais pris celle-ci que j'ai mis bien. Et ensuite, du coup, même principe que pour les piments, ben, pareil, vous les disposez de part et d'autre sur votre base. Hop. Comme ça. Tac, j'essaie d'aller vite. Hein. C'est juste pour vous montrer le principe parce que si je prends le temps de m'appliquer, là, je me connais, je vais faire une vidéo trop longue. Et donc voilà, et après je crois que j'avais refait d'autres petites étoiles, voilà, j'avais fait 2 tailles différentes, mais là encore une fois c'est au regard de chacun. Le but c'est de se rapprocher de l'emballage et pas spécialement d'être complètement sur un truc. Mais voilà, on essaie quand même de rester sur un design sur de l'a priori qui fait que ça ressemble quand même assez bien aux designs réels. Donc là, on place nos petites étoiles de part et d'autre. Ok, donc du coup, une fois que ça c'est fait, je me dis, bah, ma première phase de design est faite. Je pourrais me dire que j'arrête là. Je peux sélectionner par exemple mes 2 éléments que j'ai mis sur mon autre page précédente. Clic droit, copier. Et ensuite, je viens sur mon design ici et je fais un CTRL V pour coller. Et je pourrais me dire que je pars sur cette base-là pour créer mon template gobelet. Sauf que du coup, en fait, je trouve que les piments sont trop gros. Donc moi, ce que je fais, je crée une première base avec des éléments de part et d'autre. Je télécharge cette base. Donc là, je télécharge du coup ma page 17. Hop, tac, terminé, télécharger. Ensuite, j'ajoute une nouvelle page. Ici. Je vais ouvrir mon dossier où c'est téléchargé mon fichier et je vais le faire glisser dans ma base ici. Ok, ensuite ce que je fais c'est que je place mon design que j'ai réimporté et je le diminue jusqu'à ce que je vois la croix, la ligne rose là pour montrer que je suis au centre et je laisse bien mon arrière-plan avec la même couleur. Ensuite, je duplique un sur le côté. Et puis après, je sélectionne ça. Je duplique et je mets les 2 autres vers le bas. Et là, j'ai déjà une page un peu plus remplie. Si vous voyez que vous avez trop d'espace qui vous dérange, vous pouvez du coup, là, par exemple, ajouter d'autres étoiles par-dessus. Dans les espaces où vous voyez que c'est un peu trop vide. Voilà, vous ajoutez des trucs, histoire de combler les petites zones. Bon. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que on n'est pas sur des seamless patterns, hein. On est vraiment sur un truc qui nous permet de gagner du temps. Et donc, une fois que ça c'est fait, que j'ai placé mes 4 designs pour en faire qu'un et avoir du coup une base à motifs avec des piments et des étoiles beaucoup plus fournies, je retélécharge cette page. Non, avant de la télécharger, enfin, ça c'est à vous de voir. J'aime bien la télécharger de manière vide, mais si vous êtes OK, vous pouvez juste du coup retourner sur la base que vous avez créée là, la ligne avec la ligne jaune, vous copiez et pareil ici on colle. Et voilà, donc là je me dirais que ça c'est ma première base pour Rumi. Donc je suis pas sûre d'avoir placé assez bien ma ligne, donc j'avais fait comment pour mon autre version, c'était un peu comme ça. Je vais peut-être réajuster juste un petit peu ma ligne ici. Donc je vais l'agrandir un peu jusqu'à ce que toute la partie jaune couvre bien la base. Et voilà. Non, là je vois que j'ai du rouge qui dépasse encore. Donc ça j'ai fait cette version là, mais si vous retrouvez cette base là, je sais vraiment plus, c'est bizarre, qu'est-ce que j'avais tapé dans Canva pour les retrouver, mais si vous trouvez un truc à vague comme ça, vous pouvez utiliser ce format là, ça rapproche beaucoup plus.
Mais là, je vais tester avec la base en ligne pour vous montrer. Ensuite, du coup, ben, une fois que ça c'est OK, je télécharge du coup ma page 18 ici. Hop, page 18, page actuelle, terminée. Je laisse en PNG et je télécharge. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais sur la base de mon template. On va commencer avec le template de 25 centilitres. Comme tout à l'heure, je vais rouvrir ma page, je vais télécharger mon design. Télécharger mon design qui se trouve ici et je le glisse dessus. Donc là, alors dans mon template, j'ai deux versions. Alors je vais mettre ça à côté vite fait pour que vous puissiez voir. Dans la base du 25 dans la base du gobelet de 25 centilitres, eh bien, il y a les lignes de repère par-dessus parce que ça nous permet de délimiter le gobelet. Elles ne sont pas intégrées à ma base cadre. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça quand j'ai créé le template, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ce qu'il faut faire, si vous utilisez la base de 25 centilitres, en tout cas si vous partez de mon template, ou si vous avez votre propre template, ou bref, le template que vous avez acheté ailleurs, vous faites comme celui-ci fonctionne. En tout cas, pour le mien, il y a des lignes de repère par-dessus. Donc on fait un clic droit, calque et mettre à l'arrière-plan. Et du coup, ma base là que j'ai téléchargée que j'ai créée, je la télécharge. Elle est comme ceci, je vais double-cliquer et je peux ajuster vers le haut ou vers le bas. Je vais juste l'augmenter un tout petit chouïa, comme ça, voilà. Et du coup, j'ai bien ma ligne qui passe ici, j'aime bien, je suis plutôt contente, donc je me dis ok. Ensuite, je fais un clic droit, calque et je refais passer à l'arrière-plan parce que ben, moi j'ai mes lignes de repère par-dessus. Après, si vous avez un fond plein, vous pouvez vous débarrasser des lignes de repère. Par contre, si vous avez un fond avec du blanc, vous devez les laisser parce que quand vous allez imprimer pour découper, vous ne verrez plus la délimitation. Ok, donc moi je le laisse pour le coup, juste histoire de me rappeler que c'est là quand même. Donc ensuite je groupe les deux ensemble et voilà. Ensuite pour vos images, donc là on est sur Mira. Donc moi j'ai des images. Vous pouvez trouver vos images sur Pinterest. On peut aller du coup sur Pinterest et ben, on va taper K-pop Demon Hunter. Et là, si vous trouvez les images qu'elles ont sur leur Noodle, c'est celle-ci, je crois à peu près. Non, c'est pas vraiment celle-ci, mais ça ressemble presque à ça. Bon, c'est un peu compliqué d'avoir des bonnes images de ce côté-là, mais là, je pense qu'à ce niveau-là, vous pouvez personnaliser un peu comme vous le voulez, hein, avec les images que vous aimez, que vous souhaitez, si vous trouvez d'autres images d'elles, voilà. Donc ça, j'ai tapé ça. Mais vous pouvez partir sur toute autre image si vous voulez juste une image de Rumi simplement ou une image de Mira, enfin voilà. Mais donc normalement vous pouvez trouver des images. Donc je vais mettre K-pop Demon Hunter PNG sur Pinterest qui qui pourront s'adapter à donc franchement sur Pinterest faut pas hésiter à scroller, hein. Donc vous pouvez chercher jusqu'à ce que vous trouvez votre image en question. Perso, moi, j'avais les miennes, donc que voici. Donc je me suis dit que je vais réutiliser cette base que j'avais, enfin ces images-là d'elles que j'ai pour du coup en mettre chacune, parce qu'elles tiennent chacune le pot dans les mains. Donc je me suis dit que je partirais de ça pour créer, pour les mettre sur mes gobelets. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là on a créé Rumi, donc je vais la copier. Et je vais aller sur la base que j'ai créée ici. Et je vais faire un CTRL V. Et je vais la placer au centre. Comme ceci. Voilà. Donc moi dans mon design que j'avais fait, j'avais ajouté une petite bordure blanche autour parce que je trouvais que ça faisait plus joli, ça faisait ressortir. Donc pour ça, vous cliquez sur votre base. Si vous n'avez pas effacé l'arrière-plan aussi, il y a un arrière-plan, et que vous avez Canva Pro, vous sélectionnez votre image et vous cliquez sur effacer l'arrière-plan en haut. Ça va vous effacer l'arrière-plan. L'effaceur d'arrière-plan de Canva fonctionne vraiment très bien, donc normalement ça devrait bien vous effacer votre arrière-plan. Ensuite, vous faites modification.
du temps à réagir là. Et ensuite, on va en bas dans ombre. Et on va cliquer sur bordure. Donc d'office, par défaut, ça vous met une bordure noire. On sélectionne et on va cliquer sélectionner dans le blanc. Et là, on aura bien notre bordure blanche. Ok, donc ça, c'était fait. Ensuite, pour le texte, donc vous écrivez, vous allez dans texte avec le T. Et donc soit vous regardez un petit peu si vous avez Canva gratuit, vous scrollez pour voir ce qu'il y a de gratuit. Si vous avez Canva Pro, vous pourrez trouver des polices intéressantes. Donc là déjà moi je vais juste cliquer sur en tête, comme ça va déjà me mettre la base du texte. Mais moi pour comment ça s'appelle, pour ma base, j'avais déjà créé mes propres textes avec je sais plus par contre si c'était bien une police qui était de Canva. Peut-être vérifier ça. Voilà, donc moi j'avais ici cette police, la police intro Rust. Donc je vais retourner sur ma base là. Ici. Donc déjà je vais taper son prénom, donc on va taper Mira. Je soumets, je vais mettre ça en noir. Ensuite, quand vous cliquez dans police là-haut, donc vous pouvez taper au niveau de la petite loupe intro Rust. Et normalement, vous retrouverez la police en question. Donc elle est ici, la voilà. Donc moi je suis partie sur celle-ci parce que je trouvais qu'elle ressemblait plutôt bien, mais voilà, vous faites votre choix à ce niveau-là, vous faites un peu comme vous le voulez. Et donc ici, là, je vais ajouter une bordure comme dans son pot, on a le texte et autour il y a du blanc. Donc là, ici, je vais cliquer dans effet en haut et je vais aller cliquer dans bordure sur la droite ici et je vais cliquer dans la couleur et je vais sélectionner la couleur blanche. Au niveau de l'épaisseur ici, puis je vais la grossir vraiment au maximum à 200%. Et voilà. Donc là, j'ai le prénom. Donc je vais diminuer un peu mon image, elle est un peu trop grande. Et me placer bien au centre. Et par-dessus, j'ai placé du coup mon texte. Ensuite, Mira, c'est Spice Queen. Donc pareil, donc vous ajoutez un autre texte. Là, vous mettez comme tout à l'heure, hein, on va taper dans texte et on va taper le texte en question. Donc là, c'est Spice Queen. Vous allez voir que en fait, quand on tape le mot Queen dans Canva, la barre en haut, ici, elle devient multicolore. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Regardez, je sais pas si ça va le faire là. Spice Queen. Ouais, voilà. C'est drôle. Donc Spice Queen et du coup pour la police ici j'ai choisi une police un peu arrondie, un peu comme dans le dessin animé où en fait ouais, on voit que la police voilà, bon, le texte est un peu arrondi, mais pas trop, mais voilà. En tout cas, moi, du coup, je suis partie sur un texte. C'est laquelle déjà que j'ai utilisée? Celle-ci. Frankfurter normal. Bon, par contre, c'est une police pro. Voilà. Comme je vous disais, si vous avez Canva gratuit, essayez de scroller un peu. Vous allez bien trouver une petite police qui va coller, qui ira avec. Il y en a tellement des polices dans Canva que je pense que vous pourrez trouver chaussures à votre pied. Et donc ici, ensuite, on fait pareil. Donc effet, bordure, couleur. Et on sélectionne le blanc et je mets l'épaisseur au max. Par contre, mon texte, je vais changer de couleur. Il ne sera pas en noir et il sera en rouge, à peu près comme notre base. Ensuite, je diminue mon texte. Tac, tac, tac. Que je vais placer ici, comme ça. Alors moi, pour avoir mes versions vraiment
vraiment pleine, comme ça, où on voit vraiment pas d'espace entre le Spice Queen et Mira et tout, parce que je l'ai transformé en sticker. C'est pour ça que là, vous voyez, à la fin de mon design, j'ai créé des petits formats, parce que j'ai juste écrit le texte. Je l'ai téléchargé comme j'ai téléchargé le fond tout à l'heure avec les piments, pour le réimporter dans Canva, et du coup, pour que ce soit un élément, et plus un texte en lui-même, en fait. Donc, vous pouvez fonctionner comme ça aussi. Ok, donc ça c'était mon design à moi, donc celui sur lequel on est en train de travailler, c'est celui-ci. Donc voilà, si vous voulez que les bordures blanches soient encore plus épaisses, vous faites comme ça, vous téléchargez votre base de texte et vous le réimportez. Donc voilà, pour la partie Mira, on est ok. Maintenant, on va accélérer et faire pareil du coup pour la partie de Rumi et vous montrer la partie de Zoé. Donc ici pour Rumi, c'était le même principe comme je vous disais. Donc là, c'était des étoiles, donc c'est très facile. Vous allez dans éléments, vous tapez stars comme tout à l'heure ou étoiles. Vous choisissez des étoiles. Donc moi, je pense lesquelles j'avais pris déjà. J'avais pris les mêmes que j'avais mis un peu sur le design de Mira. Plus j'avais pris d'autres qui avaient une version un peu scintillante. Donc là, je vais changer un peu. Au pire, je vais prendre celle-ci. Ouais, je pense que je peux partir là-dessus. Donc comme tout à l'heure, voilà, à ce moment-là, vous disposez vos étoiles un peu partout. Donc moi, je fais un peu exprès de les mettre en désordre. Je veux pas qu'il y ait ce côté trop linéaire. Donc, parce que Canva, si vous restez à chaque fois placé au même endroit, ça vous fait un truc, une position organisée quoi, en parallèle. Donc voilà, donc ici, même principe que tout à l'heure, on met les petites étoiles et tout et tout. Si vous voulez pas faire le système où vous téléchargez, vous réimportez, dans ce cas-là, vous faites directement des tout petites étoiles en fait. Comme ça, vous êtes sûr que mais c'est que là, ça me fait perdre du temps. Pour moi, ça va plus vite si je mets avec une assez grosse taille et après que je duplique un peu partout. Voilà, je trouve qu'elles sont un peu trop grandes ces étoiles là par contre. Et après que je duplique un peu partout mes éléments pour ensuite créer mon fond quoi. Et placer mes étoiles. Donc voilà, on fait ça, on place les étoiles partout, hop, c'est d'accélérer un petit chouïa. Toc, toc. Mais il va manquer, je pense, une petite étoile jaune par là. Bon, quand vous le faites, bien sûr, vous vous appliquez plus. Hein. Moi, ma version, voilà, j'ai mis, voilà, on voit ici que... Par contre, là, j'étais quand même restée assez linéaire. Hein. On voit quand même que c'est assez aligné. Enfin bon, mais bon, voilà. Donc, le principe, vous l'avez compris. Vous placez vos petits éléments pour créer votre fond. Et après, télécharger votre base pour ensuite, du coup, travailler dessus. Donc là, je vais partir me dire que là, pour Rumi, on est OK. Donc, je télécharge ma page actuelle, donc page 23, et je la télécharge. Oh mince, j'ai oublié de faire quelque chose. Avant de la télécharger, bien sûr, comme tout à l'heure, on va copier notre petite ligne jaune. Donc, on va copier ça. Je me place sur ma base ici et je la colle. Et là, je télécharge. Hop. Donc la page actuelle, page 23, terminée, téléchargée. Et enfin, pour la base de Zoé, c'était des hamburgers. Donc là, c'était très simple, pareil, parce que Zoé, sur son pot, il y a des hamburgers avec des petites étoiles, je crois. Du coup, moi, dans ma version, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des étoiles et des hamburgers. Donc là, dans les éléments, il faut taper hamburger. Et on va essayer de trouver un hamburger qui vous plaît. Moi, je voulais un truc plein. Je voulais pas un truc avec que des lignes. Parce que là, par exemple, ça, c'est que des lignes. Je voulais un symbole hamburger. Je voulais pas non plus un vrai hamburger.
J'aurais pu prendre celui-ci. Je crois que c'est celui-là que j'ai pris d'ailleurs, non? Non, j'ai pris un avec des petits points. Ouais, celui-ci. Donc bref, donc pour changer, parce que ça me permettra d'avoir deux designs, ça m'évite de faire la même chose que vous avez déjà vu. Donc moi, la version que j'avais faite, c'était ça. Donc par contre, là, j'étais restée très très alignée. Donc voilà, donc le design, donc j'avais pris ça, enfin, un petit hamburger ici. Et la couleur, ben, on était sur le même jaune que pour les étoiles et pour la petite bande en bas là. Donc ensuite, idem que tout à l'heure. Vous pouvez, donc là je vais essayer de voir si... Alors des fois aussi, si vous voulez gagner du temps, vous faites en ligne en fait. Je crois que c'est ce que j'avais fait parce que je pense que j'étais un peu pressée. Et quand je vous disais, si vous restez placé au même endroit, Canva comprend que vous êtes en train de faire des trucs symétriques. Après, vous dupliquez le groupe là que vous avez sélectionné et vous faites sur le côté. Alors, j'aurais dû en mettre un peu plus. Enfin, en mettre, je pense qu'il y avait de la place pour en rajouter un dernier en bas. Voilà. Donc, ça. Je supprime ici. Je check la position pour voir si tout le monde est bien réarrangé. Voilà. Je vais juste diminuer un tout petit chouïa parce que je veux pas trop que ça touche les bords. Et là, je duplique à chaque fois sur le côté. Je vais laisser comme ça et on mettra les étoiles au centre. Donc là, on duplique jusqu'au bout. Bon, là, je vais m'arrêter là. Je vais recentrer tout ça. Voilà. Et puis, pareil que pour Rumi et Mira, je vais reprendre les mêmes petites étoiles que j'avais utilisées au départ. Et comme tout à l'heure, donc là, ben... Hop, je me place de manière linéaire. Ok, ensuite je sélectionne que cette ligne, je réajuste un peu vite fait comme ça. Puis on duplique comme ça, hop, hop. Bon, là, il faut faire gaffe parce que comme on n'est pas complètement très bien aligné, ça va nous faire des lignes, mais voilà. Et je vais juste refaire une ligne, mais de l'autre côté, ici. Voilà, donc j'ai fait un truc un peu à la va-vite, mais c'était encore une fois pour vous montrer l'idée. Ensuite, comme tout à l'heure, on copie notre petite base qu'on a créée en jaune ici. On vient là, CTRL V, on colle. Et ensuite, pareil, on télécharge la page actuelle. Donc là, ça va la page 25. Je télécharge. Et ensuite, je vais retourner maintenant sur la base de mon template. Donc, où on a créé, donc ça, ici on a créé Mira. Donc on va dupliquer. Et ici, je vais effacer. Je vais dégrouper, puisque j'avais groupé. Je vais placer mes lignes de repère à l'arrière-plan. Et ça, j'enlève. Ensuite, ben là, je vais télécharger mes deux designs ici, là, que j'ai créés et les importer. Donc moi, je fais comme ça, mais vous pouvez passer par le bouton importer ici pour télécharger. C'est juste que ça va plus vite pour moi d'ouvrir la fenêtre et de faire glisser. Alors, donc là, je vais dupliquer une autre fois. Comme ça, on aura la page pour Rumi et la page pour Zoé. Donc là, pareil, on fait glisser à l'intérieur. Comme tout à l'heure, on double-clique. Bon là, vous voyez, j'aurais dû mettre un peu plus d'étoiles. Ça me semble un peu pas assez garni. Donc là, je me mets comme ça. Et là, je fais un calque et je me place aussi à l'arrière-plan. Comme tout à l'heure, je sélectionne et je groupe. Et du coup, pour Zoé, on met la partie burger, je double-clique, j'ajuste et boum, on est bon. Tac, calque, mettre à l'arrière-plan, je sélectionne, je groupe et voilà. Et puis comme tout à l'heure, vous récupérez vos petites images pour personnaliser, celles que vous avez utilisées, celles que vous avez trouvées sur Pinterest ou
Etsy, peu importe. Voilà. Ensuite, voilà, je l'ai mis ici. Et puis comme tout à l'heure, donc je place mon design au centre. Là, je vais dans modification, je vais dans ombre, je vais dans bordure et je change la couleur de ma bordure en blanc. Et donc voilà pour Rumi. Et pour Zoé, pareil, je diminue. Touc, touc, touc. Et là aussi, modification, ombre, bordure, couleur, et on change la couleur. Pour le texte, du coup, je ne vais pas m'embêter puisque je vais déjà créer la partie de Mira. Donc ici, je vais dégrouper. Donc je vais copier... zut, attendez, je ne suis pas sur la bonne base. Là, j'avais donc ça ici, je vais verrouiller. Juste pour me permettre de sélectionner que mon texte sans que tout le reste bouge. Je duplique, je groupe et je vais me mettre ici. Je duplique une autre fois et je fais glisser sur Rumi. Donc ici, là, je dégroupe et là, je change le texte. Donc là, ça veut dire que si c'est pour quelqu'un, voilà, moi là, je mets le prénom, mais si c'est l'anniversaire de quelqu'un, d'une personne, vous pouvez utiliser du coup le texte pour du coup personnaliser avec le prénom de la personne. Donc là, Rumi, c'est pas Spice Queens, mais c'est Superstar Flavor. Donc là, je réajuste pour que mon texte soit bon. Je vais même diminuer puisqu'il me semble un peu gros. Donc là, bon, moi j'ai mis Luna, mais vous pouvez mettre le prénom en question. Et là, je change la couleur parce que son texte, il est rose sur son pot. Et pareil, vous ajustez. Encore une fois, si vous voulez vraiment vous supprimer tous les petits espaces qui restent, je vous conseille de créer du coup une base juste pour créer le texte et le personnaliser, le télécharger, le réimporter dans Canva. Et quand vous allez faire ça, je vais vous montrer rapidement. Là, imaginons que je voulais faire avec Luna Superstar. Superstar. Je sélectionne mon texte. Donc, je vais le copier. Moi, j'avais déjà créé un petit design ici. Donc maintenant avec le multi-format de Canva, vous pouvez mettre n'importe quelle taille dans un même design. Donc vous pouvez mettre quelque chose voilà, qui n'est pas très long. Donc moi je crois que j'avais dû mettre du 2000 par 830 pixels. Donc vous, quand vous êtes là, vous cliquez sur dimension personnalisée et vous rentrez 2000 par 830 pixels. Et normalement, ça va vous créer du coup une base. Ou sinon je fais des bases carrées en 2000 par 2000 pixels. Hein. Mais c'est que là je voulais vraiment que mon sticker, il n'y ait pas trop d'espace transparent autour. Donc je voulais que la base soit assez large juste pour mon texte en fait. Ensuite je me place du coup sur cette base là. Et là du coup je vais coller le texte que j'ai copié et je l'agrandis pour qu'il prenne tout l'espace. Comme ceci. Et du coup là je le télécharge mais avec l'arrière-plan transparent. Donc ça pareil c'est une option, il vous faudra Canva Pro si vous voulez faire comme ça. Donc arrière-plan transparent, je télécharge juste la page 63, terminé. Là vous pouvez jouer sur la taille de l'image si vous voulez augmenter la résolution ou pas. Donc je vais télécharger. Donc là je vais retourner sur ma petite base initiale. Donc ici. Donc ça, je vais pas le garder. Je vais l'enlever. Et je vais récupérer mon image qui s'est téléchargée. Donc elle est là. Hop. Et donc j'ai ça. Maintenant, là pour ajouter encore un surplus de bordure blanc. Donc là, je vais dans modification. Je vais pas dans effet comme tout à l'heure pour le texte. Vu que maintenant c'est devenu une image. Donc il faut aller dans modification pour modifier l'image. Et on va cliquer dans ombre. Et on va cliquer dans bordure. Et là, on va cliquer sélectionner. Et là, ce qui est cool, vous pouvez vraiment mettre beaucoup plus de blanc, vous voyez. Ou beaucoup moins, en tout cas pour effacer tous les petits trous qu'il y avait préalablement. Voilà, comme ça me va. Et ensuite, du coup, vous diminuez et vous placez. En fait, moi, je fais comme ça, mais encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer un moyen de personnaliser vos gobelets.
Et donc voilà, ensuite ça, tac tac, ben c'est groupé. Pour moi, c'est bon. Et il nous manquait juste Zoé. Et donc là, pareil, je vais dégrouper et il suffit de... Vous mettez soit Zoé ou le prénom que vous souhaitez. Et là, Zoé, c'est hamburger. Et donc pareil, on change la couleur du texte. On va rester dans le vert. Et voilà. Et donc du coup, c'est bon, vous avez créé vos 3 bases pour personnaliser vos templates de gobelets. Donc vous avez Mira, Zoé et comment elle s'appelle? Donc Rumi normalement, mais bon, moi j'ai mis Luna pour vous montrer que vous pouvez mettre un autre prénom si vous le souhaitez. Donc voilà pour créer du coup des designs qui ressemblent aux cup de noodles des superstars Hendrix. Donc vous pouvez dedans justement soit mettre des noodles, soit du coup mettre du jus, juste les servir pour voilà, en guise de décoration dans votre fête, ou tout autre petit snack. Tout autre petit snack qui, voilà, que vous souhaitez. Si vous voulez voir le montage, donc j'ai fait une vidéo rapide sur TikTok, donc vous pouvez la retrouver. Elle est pas très vieille, elle a fait partie des vidéos récentes ici. Et ici, je vous montre du coup le montage rapide des gobelets, en tout cas avec mon template. Donc là, j'étais sur des gobelets de 25 centilitres. Et puis voilà, j'ai mis un peu de scotch, mais c'était vraiment pour voir qu'est-ce que ça donne dans le gobelet. Et le rendu est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ça, donc faut pas hésiter à aller checker du coup le lien dans ma bio TikTok, dans mon profil TikTok ou sur mes réseaux sociaux. Donc quand vous êtes par exemple sur TikTok, vous cliquez sur le lien dans mon profil ici, Beacons AI Luna DIY. Vous pouvez cliquer sur celui-ci. Donc ça va vous ouvrir ma page Beacon. Donc vous avez mon kit gratuit si vous voulez justement créer d'autres styles d'éléments en lien avec ce que vous avez créé là. Pour pouvoir, dedans il y a un template assiette, un template fermeture de sachet de bonbons, un template pour des étiquettes de bouteilles d'eau de 33 centilitres et un template petite boîte. Donc vous pouvez vous procurer le kit, vous cliquez dessus et vous pouvez entrer votre adresse pour la mailing list. Et ensuite, du coup, par exemple, en bas, vous avez le lien pour mon template qui est actuellement en promo. Vous cliquez dessus et vous tomberez dessus. Vous pourrez du coup télécharger le template gobelet et dedans, il y a la version avec les petits designs que je viens de vous montrer là dans la vidéo. Ok, donc sur ce, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me laisser un petit like si ça vous a plu. Si vous aimez du coup les créations design, que vous souhaitez apprendre à utiliser Canva pour créer votre propre papeterie personnalisée, vous pouvez bien sûr vous procurer ma formation Maîtriser Canva. Donc vous pouvez retrouver ma formation, pareil vous pouvez passer par les liens qui sont dans ma bio, vous verrez toutes les informations. Donc là par exemple vous avez la formation plus le pack de templates, donc c'est ma formation Maîtriser Canva. Et vous avez du coup donc tous les modules que vous pouvez retrouver dedans. Et bien sûr tout le pack de templates. Donc là imaginons que vous voulez vraiment créer une suite table avec tout. Avec un tas d'éléments personnalisés sur le même thème, vous pouvez vous procurer tout simplement aussi juste mon pack de templates. Donc sinon, effectivement, vous avez mon pack de templates papeterie personnalisée, crête et kit de fête et décoration d'anniversaire. Donc là, vous avez tout un tas de templates. Il est actuellement en promo aussi. Et dedans, je vous ai mis en plus en cadeau mon fameux template pour créer le fameux plateau papeterie personnalisé, du coup pour mettre vos petites gourmandises et friandises à l'intérieur. Vous avez pas mal de templates pour personnaliser vos designs, etc. etc.
Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!